Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou. On va découvrir, ça sera tout à l'heure. Alors, pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec El Hadj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevons un artiste musicien, homme de tenue et artiste musicien, promoteur de spectacle aujourd'hui, puisqu'il est le promoteur de l'événement Léré, donc de Zabré. Il s'agit de l'artiste Kezi qui sera là pour nous parler de cet événement à venir, mais également on parlera de son actualité musicale. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. On démarre cette aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte. Cette semaine, on découvre le Centre national d'artisanat d'art à travers la rubrique à la découverte 2. Donc, on vous y invite tout simplement. Donc, on reste à Ouagadougou pour découvrir le Centre national d'artisanat d'art, donc SENA du Burkina. Il faut rappeler que ce Centre national d'artisanat d'art du Burkina, SENA, est l'une des premières structures qui fait de la formation artistique des jeunes sa vocation première. Le SENA est placé sous tutelle du ministère de la Culture depuis sa création. Ce centre se charge d'assurer une formation professionnelle complète des artistes et des jeunes qui veulent se lancer dans l'univers de la sculpture. Situé sur l'avenue Dime de l'Obsom, le centre est l'une des premières structures étatiques qui s'est assignée comme tâche la formation professionnelle des artistes. Il faut rappeler que le SENA a été créé en 1967. Le SENA apprend des métiers en son sein, communément appelés corps de métier. Ses disciples sont notamment le batik, la sculpture sur granit, la maroquinerie, la teinture, la ferronnerie et le dessin, entre autres. Alors, toutes ces disciplines, depuis 1970, constituent pour l'essentiel des modules de formation au niveau du Centre national d'artisanat d'art. Ce centre a mis sur le marché de l'emploi de nombreux artisans. Il y a à côté de ces artisans formés des boutiques aussi de vente des objets d'art que vous pouvez bien sûr aller visiter et aller acheter tout simplement. Alors, nous découvrons le SENA, le Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou, cette semaine, et on vous invite pour découvrir bien sûr ce que fabriquent nos artisans, mais surtout aussi acheter ces objets d'art-là, comme vous avez pu le voir à travers ces images. Tout au long de la semaine également, on va vous proposer des témoignages d'artisans qui travaillent au niveau de ce Centre national d'artisanat d'art. Merci de votre attention. Et pour la suite, on marque une petite pause, le temps d'installer El Hadj pour la revue de presse. Nous recevons aujourd'hui El Hadj Amadé Soro pour les informations. Bonjour El Hadj. Bonjour Abeta. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Les titres d'abord. Absolument. Et nous commençons avec l'observateur Palga, à la une donc de l'observateur régime d'assurance maladie universelle, ordonnance problématique pour le patronat. Projet d'urgence de développement territorial et de résilience aux petits soins des PDI de Dédougou. Changement climatique. Ces COP ont l'art de noyer de poissons dans l'eau. Message haineux religieux sur les réseaux sociaux. Le prêche du CSE. Résolution des crises et recherche de la paix, la part des leaders traditionnels, coutumiers et religieux, promotion et protection des droits humains, des étudiants s'engagent à Kaya. Et nous poursuivons cette fois-ci avec l'Express du Faso, le quotidien qui est donc édité à Bobo-Dioulasso, à la une de l'Express du Faso. Actu, commentaires, dialogue gouvernement, secteur privé, pourvu qu'il y ait des résultats. Autant le dire, retrait de la licence de Joliba TV News, ça nous met mal à l'aise. Transformation artisanale du coton, le Premier ministre visite le centre en construction à Bobo. Simple détail, lampadaire, route de Dédougou et la lumière fut. Coopération sino-burkinabé, la contribution de la Chine au processus d'industrialisation du Burkina. Rénovation du CSPS Gimbi Ouattara, un besoin de financement de plus de 50 millions de francs CFA. Bobo-Dioulasso, 4 prêtres ont célébré leur jubilé d'argent sacerdotal. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le quotidien, à la une du quotidien. Bobo-Dioulasso, visite inopinée du ministre des Infrastructures de 3 voiries en chantier. Opérationnalisation des initiatives endogènes de développement, le Premier ministre exhorte à l'implication de tous les acteurs. Industrialisation du Burkina, la Chine veut jouer sa partition. Le voyageur de Guéna et de Dougou, les travaux de construction de nouveaux ponts annoncés
pour décembre 2024. Lutte contre la cybercriminalité, démantèlement des réseaux de faux douaniers en ligne, combisserie, l'arrestation d'un présumé terroriste fait des gorges chaudes. Centre-Est, 7300 litres de carburant de contrebande saisis à Zavré. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Sidoya. À la une de Sidoya, nouvelle du front des terroristes neutralisés par des frappes de drones à Seba. Espace AES vers une harmonisation des documents et des titres des documents de voyage et d'identité éditoriale, la dynamique du développement endogène. Rencontre gouvernement secteur privé, des recommandations pour une économie plus compétitive. Contrebande de carburant au centre-est, 7300 litres d'essence interceptés à Zabré. Festival de la coopération sino-burkinabé, l'industrialisation du Burkina au cœur de la célébration. Résolution des conflits, la région du Nord explore la piste des valeurs endogènes. Et nous poursuivons avec les journaux Le Pays, à la une donc du Pays. Confidence du week-end, message haineux à caractère religieux sur les réseaux sociaux. Le CSE interpelle les utilisateurs. Lutte contre la cybercriminalité de faux douaniers aux arrêts. Résolution des crises et recherche de la paix. Le rôle des leaders traditionnels, coutumiers et religieux expliqué. Contribution à l'économie nationale. Certains opérateurs économiques pourraient renoncer à la dette intérieure par patriotisme, décide le Premier ministre. Lutte contre l'insécurité à Ouaga, fin de parcours pour un réseau de malfaiteurs. Actu Sport face au foot Ligue 1, une journée d'hommage au FDS et VDP. Et nous terminons avec aujourd'hui au Faso, à la une donc d'aujourd'hui au Faso, retrait de la licence de Joliba donc TV, la maison de presse de la presse et les OPM du Mali, c'est Rebif. 5 ans de pépites d'entreprise, la télévision BF1 évalue les acquis à mi-parcours. Immatriculation des assujettis au RAMU, le patronat sollicite de l'État un moratoire de 2 ans. 21e rencontre gouvernement secteur privé, la souveraineté économique en débat à SIA. Et si certains opérateurs renonçaient à la dette intérieure par patriotisme, PM KLM. News du jour, 125 ans donc de l'église famille. Ravitaillement de Mani, festival de la coopération sino-burkinabé. L'Union européenne rappelle son ambassadeur au Niger. Coup de fil faille Poutine Ouagadougou, l'ambassade de Turquie accueille le marché d'art contemporain Wekre. Merci bien Elage pour ce titre. On revient sur quelques sujets d'actualité, direction le Mali, pour notamment s'intéresser aux dernières actualités, notamment le changement donc, de Premier ministre. Absolument. Alors il faut donc dire que les observateurs de la scène politique africaine en général et malienne en particulier ont été donc étonnés, surpris par la sortie fracassante, pour ainsi dire, de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga sur, n'est-ce pas, la fin de la transition. Or, lui-même étant un acteur de premier plan du processus de transition au Mali, et à ce titre a pris connaissance des résultats des assises nationales qui avaient recommandé entre 5 et 10 ans pour Assimi Goïta, donc, et que finalement il avait même fait une sortie médiatique pour répondre à ce qui pressait le gouvernement donc d'aller aux élections, en prenant l'exemple de l'Ukraine qui, malgré la fin officielle donc du mandat du président Volodymyr Zelensky, n'a pas organisé des élections parce que le pays est en guerre. Donc si lui-même il avait effectivement tenu ses propos pour répondre à ce qui pressait en fait la transition d'organiser des élections au niveau du Mali, et que lui-même il revienne pour dire effectivement que c'est à la télé qu'il aurait donc appris la nouvelle de la dissolution, enfin la nouvelle de du report des élections, et que finalement il serait mis à l'écart quant à la gestion
des affaires du Mali, cela a amené certains observateurs à avancer des hypothèses. Pourquoi c'était pour lui un moyen de pression sur les militaires pour qu'on puisse lui accorder assez de place, assez donc d'égards au niveau donc de l'équipe gouvernementale, ou bien c'était un calcul politicien, c'est-à-dire un calcul politicien selon lequel après la mission, donc après la transition, il aurait donc voulu être calife à la place du calife, c'est-à-dire être candidat aux élections présidentielles, ce qui est évidemment son droit, et bien sûr. Mais la manière donc d'étaler au grand public ces dissensions-là, non seulement fragilise en fait l'équipe gouvernementale, parce que vous savez très bien que le Mali actuellement, tout comme le Burkina Faso et le Niger, les pays de l'AES sont donc dans la ligne de mire de beaucoup d'adversaires, beaucoup donc d'ennemis, et que si en tant qu'acteur principal de la transition au Mali, s'il offre ou ouvre cette brèche, les autres vont s'engouffrer, et ça n'a pas manqué. Donc après cette sortie, on a bien sûr vu cette campagne hostile qui a été orchestrée contre sa personne, et on aurait donc voulu qu'il n'y ait pas eu ce développement, parce que quand même Choguel Maïga a été celui qui a en tout cas étalé au grand jour les inconséquences et les contradictions de certains partenaires du Mali, notamment la France, par rapport à l'acquisition des armes, par rapport au double standard, par rapport, n'est-ce pas, à l'indignation sélective, comme on a pu le constater. Donc, c'est quelqu'un qui a mené une lutte vraiment efficace pour asseoir même les fondements, n'est-ce pas, de la transition. Et si aujourd'hui, donc, il se retourne contre cette même transition, ça laisse vraiment beaucoup de questions. Les gens ont finalement opté pour le calcul politicien en disant qu'il voulait non seulement tester sa popularité au sein donc, de son parti, le M5, mais également voir est-ce qu'il peut rebondir après donc, la transition pour, comme je l'ai dit, être candidat et éventuellement briguer, n'est-ce pas, la magistrature suprême au niveau donc, du Mali. L'un dans l'autre, c'était une sortie qui n'a pas plu. Moi, personnellement, ça m'a peiné parce que, vous savez, dans mon dernier ouvrage, j'ai très bien parlé de Choguel Maïga. C'est grâce à lui que les gens se sont rendus compte que l'opération militaire donc française Serval n'était pas une demande de déploiement de troupes françaises au sol, c'était un appui aérien et un appui donc en renseignement. Donc c'est quelqu'un qui vraiment, ce que je souhaite pour lui, c'est qu'il puisse faire amende honorable et que le président Assimi Goïta puisse également lui trouver une véritable porte de sortie ensemble. Parce que c'est quand même déplorable de voir que tant d'années de fougue, tant d'années donc de sacrifices au profit non seulement du Mali, mais aussi des pays de l'AES, puisse se terminer ainsi. Donc je pense que c'est quelqu'un à qui il faut en tout cas rendre hommage et aussi dire finalement que voilà, comme disent mes oncles, moi aussi, alors l'homme est 9, il n'est jamais 10. Donc ça peut être... Donc, vaut mieux l'avoir, vous dites, vaut mieux que le pouvoir malien, le gouvernement puisse l'avoir avec soi que contre soi. Absolument. Ok. On attendra de voir. Alors, on reste toujours au Mali et on s'intéresse maintenant à la presse parce qu'on se rappelle encore de cette nouvelle concernant Joliba TV du Mali et l'affaire est allée en croissance, on va dire. Absolument. Et c'est un développement qui, naturellement, n'est pas du goût, bien sûr, de nous, les journalistes, puisque à chaque fois qu'il y a un retrait de fréquence d'un média, c'est quand même pénible, même si on comprend. Même si on comprend les raisons, parce que quand on est journaliste, on n'est pas, pour emprunter les termes du ministre d'État Jean-Emmanuel Drago, qui dit qu'on ne peut pas mener un journalisme hors sol. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où chaque acteur, qu'on soit journaliste ou pas, doit jouer un rôle indispensable dans l'affermissement de la paix, dans donc, la lutte contre le terrorisme. Donc si, au niveau donc, de l'AES, puisqu'il s'agit de l'AES ici, il y a des médias qui rament à contre-courant, alors il faut se poser des questions.
Donc, bien sûr que c'est sur demande, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso à son homologue de l'instance de la régulation au niveau du Mali de se pencher sur le cas de ce... C'est pas le Burkina qui a demandé la suspension, mais c'est le Burkina qui a naturellement attiré l'attention par rapport aux propos injurieux, etc., tenus par des invités de ce média-là. Alors, donc maintenant, je pense qu'il y a des menaces, il y a des menaces qui ont été proférées par les journalistes au niveau donc, du Mali, notamment la maison de la presse, qui disent que si le gouvernement ne recule pas, alors ils allaient demander à tous les médias, à tous les médias donc de reprogrammer en fait l'émission incriminée et de voir si tous ces médias-là vont encourir cette sanction. Moi, je pense que c'est pas une bonne manière. Ce bras de fer n'est pas du tout, à mon avis, opportun, dans la mesure où nous sommes dans un contexte fragile. Et ce qu'il faut peut-être privilégier, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Quand on montre une certaine prédisposition au dialogue, je pense que cela peut... D'autant plus que le média en question, Joliba TV, qui a été sanctionné, dont la licence a été retirée, dispose de quelques jours donc pour faire appel à la décision. Moi, je pense que si le dialogue, la négociation s'engage si les deux parties engagent en tout cas une négociation, un dialogue, on peut trouver une issue. Surtout, ne pas aller dans le sens du durcissement du ton, car cela n'est pas, n'est-ce pas, de nature à apaiser les choses. Donc, espérons qu'un terrain d'entente sera trouvé et que finalement aussi, nous, en tant que journalistes, on doit pleinement jouer notre rôle en tant que journaliste, en tant qu'artisan de la paix, en tant qu'artisan également de la cohésion sociale, car c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale du journaliste. Merci beaucoup, Elhadj. Merci. Alors, maintenant, nous allons tourner dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps et juste après, on retrouve notre invité. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Nina Armel Meda. Nina Armel Meda, à l'état civil, son nom d'artiste c'est Nina. Elle est artiste musicienne burkinabé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. On va parler de la sortie du prochain album tout à l'heure, de la dédicace. Mais revenons un peu pour faire connaissance plus avec vous. Je rappelle que vous êtes une ressortissante du Sud-Ouest et vous avez grandi en fait dans un univers musical puisque à la maison, vous aviez des parents qui jouaient de la musique traditionnelle. Racontez-nous en fait votre enfance. Ok, merci à vous. Alors, moi, c'est Mesdames Nina Armel à l'état civil, alias Nina, comme nom d'artiste. Je suis issue d'une famille de musiciens traditionnels, voilà, qui fabriquent les balafons, les cuors, la percussion. Là. Chez nous, on appelle ça le cuor. Okay. Il y a le noupra, chez nous, on dit le noupra, mais chez vous... Les mots aussi disent tchema et tchema, voilà, le noupra. Donc, ils fabriquent, ils jouent et ils chantent. Donc, j'ai été bercée dans cet univers-là. Et dès le secondaire, voilà, au lycée, en classe de 6e, j'ai commencé à participer aux événements culturels du lycée, à savoir les ballets, les playbacks. Et puis bon, du coup, quand on était à Sapoui, quand on est venu à Ouaga avec Faso Academy, j'ai dit tiens, est-ce que je ne vais pas aller concourir, voir ce que ça va donner. Voilà. Et paf, c'est parti de là, 2012, 13, 14. Oui. Bon, j'ai été toujours éliminée en 8e de finale. J'ai dit, est-ce que ça va même? Donc, il faut que je reparte à la source. Donc, je suis repartie chez moi à la maison. Voilà, j'ai été formée. Vous êtes repartie carrément au village? Au village. Pour la formation. Voilà, mieux comprendre le temps même du balafon. Parce que mon papa, il est jumeau et c'est son jumeau qui... Lui, c'est son fort dedans. Ok. Voilà, donc je suis allée, il m'a un peu formée, je suis revenue et j'étais à la chorale Sainte-Thérèse et l'Enfant Jésus, où on fait le live. De là-bas, j'ai migré à l'ensemble musical
le Levain, qui sont des garants en tout cas du live. Oui. Voilà, donc avec ces trois entités, la tradition, modernité, j'ai pu concilier les deux. Voilà, le live aussi. Et c'est ça qui m'a permis de sortir mon tout premier album en 2022. D'accord. Avant de revenir, de parler du premier album, on reste quand même sur votre parcours. Parce que là, vous avez dit, après avoir découvert que vous êtes passionné de la musique, vous êtes venu à Ouaga par la suite et vous avez participé à des compétitions de chant. À un moment donné, vous vous êtes rendu compte que vous arrivez en huitième de finale et vous êtes éliminé. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à passer donc, pour la suite. Et vous vous êtes dit, certainement, c'est la formation qui manquait. Et vous êtes reparti à la source. Est-ce que vous repartez pour apprendre la musique, pour vous former encore plus vous vous dites quand même... c'était nécessaire en fait de se former parce qu'aujourd'hui beaucoup se lancent tout de suite et maintenant parce qu'on a peut-être des sous, on part en studio, on enregistre quelque chose qui ne donne pas forcément. Est-ce que quand vous êtes reparti pour la formation, vous vous êtes dit c'était important de le faire? Oui, moi je dirais que c'est même très très important de se former parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les sous et de savoir juste dire un simple do pour aller enregistrer un titre ou bien se performer en live. Il faut vraiment de la formation. Il faut aussi la volonté de l'artiste. Ok. Voilà, pour se former et vraiment pouvoir conquérir des scènes nationales et internationales. Et quand vous parlez de votre parcours scolaire, vous avez parlé du lycée, finalement, est-ce que la musique a pris le dessus sur l'école? Vous êtes arrêté en quelle classe? Ou vous avez continué? J'ai continué. Actuellement, je suis étudiante en Master 1, sociologie. Voilà, donc... ça n'a pas dérangé? Ça n'a pas dérangé. Il faut savoir seulement s'organiser, voilà, pour pouvoir concilier les deux. L'intellect et bien sûr, bon, tout est intellect, hein. Même si on pourrait dire intellect c'est le divertissement, mais la musique est très intellectuelle également. Alors, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que vos parents disent, vu que vous avez aussi opté pour cette passion qu'est la musique? Ok, je ne sais pas si on dit une petite anecdote ou on dit quoi. Au départ, vous savez, je suis issue d'une famille musicienne, non? Mais mon papa, lui, il était contre le fait que je me mette dedans. Ah bon? Oui, il était contre. Alors, pour me flatter, il m'a dit en classe de 3e, tu gagnes le BPC et l'entrée en seconde et je viens t'inscrire à l'INAFAC. Tu vas suivre des cours d'instruments selon l'instrument que tu veux. Ça m'a beaucoup galvanisé. J'ai eu le BPC, j'ai eu l'entrée en seconde. Je vais devant mon papa et me dit que tu penses que c'est quoi? Que chez moi là, qu'il n'y aura pas de voyous. J'ai dit ah bon? Voyou quoi? Maintenant là, c'est lui qui est fier de moi. Ah oui. Et il m'accompagne partout où je vais pour mes prestations. Et franchement, je profite d'ici. Les dit papa je t'aime pour tout ce que tu fais. Ah, c'est merveilleux. Est-ce que Nina préfère la musique live ou bien vous faites exclusivement que du live? Quand j'ai le choix, je préfère le live parce que là tu as la chance de vraiment prouver ton talent et de communier en même temps avec le public. Par contre le playback, bon, des fois on coupe le micro. On ne sait pas si réellement c'est l'artiste qui a fait le son. Bon. Et quand c'est en live, moi, ça ne m'emballe pas trop, quoi. Voilà. Okay. Mais quand c'est en live, franchement, ça donne quelque chose. Ça vit au fait. Okay. Oui. Alors, parlons maintenant de quand vous sortez quand même, quand vous décidez, quand vous rentrez même en studio. Avant le premier album, il faut forcément entrer en studio. Est-ce que ça a été facile pour vous dès le début de pouvoir entrer en studio, enregistrer des sons, étant étudiante déjà? Est-ce que ça a été facile et comment vous avez fait? En tout cas, ça n'a pas été du gâteau. Il faut dire qu'à la base, je suis choriste. Ok, oui. Donc, vous avez chanté pour plusieurs artistes, voilà. Et donc, ça m'a un peu ouvert des portes. Et derrière moi aussi, j'ai eu de très belles et bonnes personnes qui ont voulu en tout cas m'accompagner. Que je vais taire les noms. Voilà. Et vraiment, merci à eux, que Dieu les bénisse. Et
grâce à eux et puis à ma famille, j'ai pu concrétiser en tout cas quelque chose. Et le premier album titré Milba, Milba qui veut dire bats-toi pour ta survie. Bats-toi pour ta survie. Oui, et là, je parle beaucoup de combativité, de cohésion sociale. Je parle également de l'entrepreneuriat des jeunes. Et c'est un album en tout cas riche en De combien de titres? De 6 titres. C'est sorti en quelle année? Le 25 février 2022 précisément. 2022, Oui. ok. Alors, est-ce que quand vous sortez cet album, parce que quand on sort un album, après la promotion, il faut aller aussi à la rencontre du public, des scènes. Est-ce que vous en avez fait des scènes? Oui, des scènes, j'en ai eu pas mal. J'ai même été sacrée meilleure révélation des Awards de la musique du Sud-Ouest à Musio. Super. Voilà, en 2022. Un titre qui m'a encore plus ouvert des portes. Et j'ai joué sur la scène du Family, le festival de la musique live de Gunguin. Voilà, j'ai également joué la culture en fait à Nouvelle Option, c'est Féno. Également, c'était en live. Et... Donc vous préférez vraiment le live, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'aime bien. Alors, quand on dit l'univers musical, surtout pour les jeunes, c'est pas facile. Encore pour des jeunes filles ou des jeunes femmes, ce n'est pas du tout facile. Est-ce que pour justement s'intégrer, avoir des scènes, qu'on puisse vous faire votre place, est-ce que ça a été facile ou difficile pour vous? Bon, facile ou difficile, je peux dire que bon, ça dépend des démarches de tout un chacun. Voilà. Comme je l'ai dit à la base, bon, moi j'ai fait pas mal de trucs de cœur pour les artistes. Donc vous avez beaucoup de connaissances. Voilà, la porte était grandement ouverte pour moi. Ça ne m'a pas tellement posé de problème. Oui. Alors, on revient maintenant au prochain qui doit sortir. Vous avez parlé du premier album qui est sorti en 2022 et après vous êtes reparti en studio. C'était quoi, en 2023? Oui, c'était en 2023. Mais ça a été concrétisé en 2024. Voilà. Parce qu'on a mis les petits plats dans les grands pour concocter quelque chose pour, en tout cas, le public burkinabé et le public d'ailleurs. D'accord. Et pour ce deuxième album à venir, parce que la dédicace c'est pour le 6 décembre. Le 6 décembre. Dans quelques semaines, c'est quoi le titre de l'album? Le titre de l'album c'est Baonkeno. Baonkeno. En français facile, savoir marcher. Savoir marcher. Oui, le savoir vivre, le savoir être et le savoir faire en même temps. D'accord. Voilà. Partout, qui tu es, où que tu sois, il faut savoir marcher, il faut savoir où tu mets les pieds, et tout en ayant en tout cas la tête sur les épaules. Et vous avez développé focus. Vous avez développé des thèmes en lien avec avec le comment savoir marcher et être focus sur ses objectifs. C'est ça. C'est un album également de 6 titres. Voilà, j'aborde toujours la cohésion sociale. Voilà. Et qui parle de paix. Actuellement, on en a besoin. Voilà, un titre qui parle de la paix, de l'union, aussi des hypocrites. Voilà, c'est tout cela qui font que des fois on trébuche là, mais il faut rester toujours focus. Voilà, je parle aussi un peu de nos traditions. Voilà, et de l'amour. Voilà, même dans l'amour, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir marcher. Savoir marcher. Est-ce que pour cet album à venir, vous avez préparé des clips de quelques titres? Il y a un titre qui sera clippé. Donc, mais ce n'est pas encore prêt, le clip? Non. Ça sera prêt d'ici là. Et on va lancer en même temps le clip le jour de la sortie officielle. Voilà. Maintenant, pour les autres, en fait, le premier album, vous avez eu à clipper quelques titres? Oui, 2 titres. J'ai eu à clipper Touma, où je parle du chômage des jeunes et de l'entrepreneuriat. J'ai également clippé un titre où j'ai rendu grâce à Dieu pour tous ces merveilles. Voilà, ce sont les 2 titres que j'ai eu à clipper pour le premier album. Rappelez-nous la sortie officielle
du deuxième album aura lieu quand et où? Ok. On a l'affiche, on peut revenir sur l'affiche aussi à l'antenne. C'est le 6 décembre à l'espace Nouvelle Option 6 à Bonneville. C'est à quelques 500 mètres de l'église 75e anniversaire en allant au rond-point de la transition. Et c'est à partir de 18h. Ok, à partir de 18h. Et l'entrée, ce cas libre et gratuite. Ok. Voilà. Je profite d'inviter toute la presse nationale et tout le public burkinabé à venir déguster. Déguster. Oui. On aura les titres en live. Oui, on aura les titres en live juste après la conférence de presse. Okay. On aura les titres en live. Merci beaucoup Nina. Et puis, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux? Comme ça, on va donner les adresses. Oui. Sur Facebook, vous pouvez me retrouver en tapant Nina Meda. Ok. Sur YouTube, Nina Officiel. Sur TikTok, Nina Officiel également. Et par WhatsApp, pour tout besoin, vous pouvez appeler sur le 78 63 87 40. Rappelez le contact. Le 78 63 87 40. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci bien. Et on va vous souhaiter encore bonne suite et puis on se retrouvera une autre fois pour revenir sur cette date-là. Alors, est-ce que c'est le matin, c'est vrai, mais est-ce que vous pouvez quand même nous redonner quelque chose pour qu'on se dise au revoir? D'accord, il n'y a pas de souci. Atenzuka nyavuru kedina. Funavure atenzua, baunia nuonia tuna, alessa koptome pona, baunia nuonia tuna, fua y'enfant que vla, funa paunia koptone. Merci. Merci beaucoup. Et nous, on va dire Siforne Duro. Ça veut dire bonjour, non? Siforne Duro. Non. Niani. Niani pour dire bonjour. Je me suis trompée. Oui. D'accord. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent depuis le sud-ouest, depuis partout au Burkina Faso. Nous recevions sur ce plateau Nina, qui est artiste musicienne, dont le deuxième album va sortir le 6 décembre prochain à l'espace Nouvelle Option. On en parlait tout à l'heure. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous sommes ravis de retrouver aujourd'hui notre invité du jour à travers bien sûr l'interview qu'on va vous proposer. Nous allons parler de festival à venir, un festival qui valorise donc la culture Bissa et la culture aussi donc burkinabé en général. On en parle juste après ça. Nous recevons aujourd'hui l'artiste musicien Kézi, artiste musicien, promoteur culturel, parce qu'aujourd'hui il est promoteur du festival Léré. Donc on le reçoit en tant que promoteur aujourd'hui. Bonjour à vous Kézi. Bonjour madame Nikiama. Oui, ça va très bien. Super, merci d'être là.
Alors, à l'état civil, c'est Caleb. Caleb Zinsoni. Voilà. Donc, et ça donne le nom d'artiste Kezi. Kezi, voilà. Et je rappelle quand même que vous faites partie des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Et aujourd'hui, vous alliez musique et puis, bien sûr, défense de la patrie. Alors, Kezi, c'est quoi l'actualité musicale de Kezi avant de parler du festival à venir? Avant tout propos, je voudrais d'abord dire merci au groupe Savane FM, Savane TV, à toi également pour l'opportunité que tu me donnes d'être sur ce plateau. Voilà. Et pour revenir maintenant à ta question, la carrière de Kezi, j'ai fait sortir un album en 2023 dont j'ai rendu hommage à ceux-là qui ont consenti le sacrifice suprême, un appel à tout Burkinabé d'être regardant sur ceux-là qui ont consenti le sacrifice. Il y a les épouses, il y a les enfants qui sont là. Il est bien que nous, on pense à eux. Alors donc, actuellement, je suis sur un projet de chant pour les 3 pays, l'AES. Je pense que le projet est presque bouclé avec les militaires maliens, les militaires nigériens et les militaires burkinabés. Donc ce n'est pas un projet qui est uniquement burkinabé, vous avez associé des militaires et militaires chanteurs. Des artistes reconnus dans leur pays. Donc nous pensons aussi lancer un message fort pour que les gens sachent que nous sommes un même peuple. C'est-à-dire que Mali-Burkina, c'est un même peuple. Mali-Burkina-Niger, c'est un même peuple. Et c'est ensemble qu'on est fort aussi. On conjugue nos forces. On peut atteindre des objectifs. D'accord. On attend vivement ce projet. Et parlant justement d'artistes militaires, artistes gendarmes, artistes forces de défense et de sécurité en général, on voit au fur et à mesure qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes, hommes de tenue, beaucoup d'hommes de tenue qui s'affirment artistiquement. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? C'est une bonne chose pendant que la culture est une partie intégrante des forces armées nationales. Vous savez que lors de nos formations, à un moment donné, quand tu penses ne pouvoir rien faire encore, c'est qu'avec la chanson, tu peux faire le double de ce que tu avais fait. Ah oui. Donc naturellement, la culture fait partie des forces armées nationales. Maintenant, vous savez que l'armée est une grande famille. Pour peut-être lancer, disons, une œuvre, il faut d'abord que la hiérarchie aussi accorde. Voilà. Naturellement, vous ne pouvez pas être un corabier et être en train d'inciter à la violence à travers des compositions musicales. Oui, bien sûr, naturellement. Alors, pour parler de l'actualité, justement, vendredi dernier s'est tenu donc le Sodaga d'or. Donc, c'est un événement qui récompense en fait ces artistes hommes de tenue. Alors, vous avez remporté la première édition et votre jeune frère donc va remporter cette édition qui s'est tenue vendredi. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement? Je pense que c'est un événement, comme je l'ai dit, qui vient encourager, disons, les corps habillés. Comme je l'ai dit, la culture est une partie intégrante des forces armées nationales. De là, ça permettra à ceux qui s'engagent dans la musique de pouvoir composer utile. Parce que, comme on le dit, l'artiste, c'est celui qui doit pouvoir s'adapter à la réalité. Nous vivons une situation d'insécurité. Et je pense que organiser une telle activité, ça interpelle tout artiste appartenant au corps de pouvoir aller dans le sens de la sensibilisation, d'inciter les gens, disons, à la bravoure, bien sûr. Donc pour moi, c'est un événement qui est venu à point nommé, à féliciter et à encourager. Parlons maintenant de votre festival, le festival Léré, donc qui est à sa 5e édition cette année. Ça signifie quoi, Léré? Léré signifie coupe un peu pour moi. Coupe un peu pour moi, c'est un signe de solidarité entre la vieille et la jeune génération, parce que un éléphant est tombé, les jeunes pouvaient se déplacer pour dépiécer. Donc les vieux ont dit non, arrivez, coupez un peu pour moi. En Bissa, coupe un peu veut dire Aziara, Léré et Kango. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on coupe un peu pour vous? Quand on parle d'un festival qui valorise la musique et la culture, qu'est-ce qu'on doit couper un peu pour les uns et les autres? La culture doit être pour tout le monde. On doit être démocrate sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'un brassage, voilà pourquoi nous invitons les artistes d'ailleurs. Oui, on va parler des artistes qui vont venir communier avec les artistes
de la zone Bissa. Donc, c'est un partage. Donc, c'est toujours dans le même esprit. Un coupe un peu pour moi. Coupe un peu pour moi. Et quand on voit vraiment l'affiche, on voit que l'affiche est pleine déjà de têtes artistiques. On va revenir sur la composition tout à l'heure, mais découvrons encore plus le festival. Comment est né il y a notamment 5 ans, le festival Léry? Le festival Léry est un événement qui fait la promotion de l'agroalimentaire. Vous savez, nous mettons en lumière la production locale. Et en plus de cela, nous mettons également en lumière le savoir-faire de maman à travers la transformation des produits locaux. Donc, toujours lors des cérémonies officielles du festival, nous faisons une exposition sur toutes ces richesses de la zone Bissa. Okay. C'est un festival également qui fait la promotion de la musique live. En dehors peut-être des jeunes qui viennent enlever des rideaux, qu'on permet de s'exprimer peut-être en playback, souvent disons parlons de découverte. Toutes les têtes d'affiche, pratiquement à 90% le festival est en live. Nous faisons également la promotion de la théorie musicale. Comme je l'ai dit, vous savez que la musique s'écrit et ça se lit. Nous initions les jeunes, les lycéens, au moins à s'intéresser à lire et à écrire la musique. Bon, ce n'est pas de manière approfondie, mais je pense que déjà, ça suscite l'intérêt de faire leurs propres recherches par la suite. Alors, cinquième édition, ça veut dire qu'il y a eu 4 éditions passées. Ouais, est-ce que le bilan est positif? Le bilan est très très positif parce que déjà l'impact socio-économique du festival est très énorme pour la zone Bissa. Ah oui, vous avez créé de la richesse. Bon, bien sûr, vous savez qu'un événement comme ça, socio-économiquement, je le dis, c'est vraiment bien pour toute la population parce que ça permet aux gens de s'égayer, ça permet aux gens de faire du business et c'est en même temps un cadre pour nous de véhiculer des messages. Vous savez, aujourd'hui, on dit l'homme périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, pour une question de santé, si tu ne sais pas, tu feras des choses qui vont te porter préjudice. En termes de sensibilisation aussi, il y a des gens qui ne savent pas aujourd'hui que quand on est un étranger qu'on ne connaît pas très rapidement, il faut donner l'information forte de l'ordre. Nous sensibilisons les gens sur tous ces aspects pour, en tout cas, amener tout le monde à être son propre gendarme, son propre policier et son propre militaire. Donc, en un mot, pour que tout un chacun apporte sa pierre constructive pour notre pays, le Burkina Faso. C'est un festival qui a été bien accueilli par la population des Abris. Des Abris, très bien accueilli. Vous savez, en matière d'événements, il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire où tu fais, ou tu ne fais pas. Nous déployons une logistique haut de gamme. Nous permettons également aux artistes que la population n'a pas l'occasion de les voir comme ça. Pour les voir en live, il faut déboucher parce que déjà, en termes de logistique, ça fait gros. Voilà, en termes de cachet aussi, ça fait gros. Mais si nous réunissons tout ça et qu'on permet aux populations de venir s'asseoir, passer du temps, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, naturellement, la population a accueilli le festival. En tout cas, désormais, le festival Léry fait partie disons, c'est un programme qui est annuel qui est inscrit dans la vie des populations des Abris. Ouais. On sait qu'il y a beaucoup de festivals, quoi qu'on dise, festivals culturels, festivals de musique, mais qu'est-ce qui fait la particularité de Léry Festival? La particularité de Léry Festival, déjà, comme je l'ai dit, nous faisons la promotion de la musique live et nous mettons en lumière la production locale et la transformation de nos produits locaux. Ça fait déjà notre particularité. Cette année, comme je l'ai dit, c'est un plateau pour nous de véhiculer des messages. Comme je l'ai dit, je suis encore habillé. Vous savez très bien que je me suis inscrit dans des chansons patriotiques depuis un certain temps. Je suis pratiquement le premier artiste qui a composé un chant après la situation après 2015. J'ai composé Hymne à la Nation. Donc naturellement, je vais toujours dans cette même lancée, sensibiliser les gens pour que nous soyons tous éclairés et pouvoir s'entraider pour, en tout cas, mettre hors d'état de nuit ces personnes qui ne veulent pas nous laisser vivre en paix.
5e édition. Pour cette année, quel est le programme d'activité? Le programme d'activité, avant tout, je voudrais d'abord dire merci au ministère de la Défense, à l'État-major général des armées. Le premier jour du festival, ça sera une journée d'hommage au FTS, au VDP de toute la région, disons tout le Burkina Faso. Nous allons lancer un message fort à l'endroit de ces forces combattantes qui sont au premier plan. Dire que nous sommes, la population des Havrais est avec eux et nous sommes fiers d'eux. Alors, donc, cette soirée sera animée par Smarty, par l'Orchestre des Forces Armées, par Tania, par Zahara. Pour ne citer que ces artistes, c'est pour dire que c'est déjà le premier jour, nous commençons aussi fort. Vous savez, aujourd'hui, Smarty, c'est l'un des meilleurs rappeurs du continent africain. Il vient en live à Zabré le premier jour. Donc, je pense que c'est pas bon de se faire raconter. Le deuxième jour, vendredi, nous avons la diva Amity Media qui vient en live avec tout son groupe. Nous avons également Kayawotu qui vient tenir la population en Noël. Nous avons déjà fait des invitations, donc on avait mis l'heure de la cérémonie à 10h, mais ça a été repoussé à 14h. Compte tenu la cérémonie d'ouverture solennelle du festival. Voilà. Et puisque déjà, la soirée d'hommage constitue déjà un lancement officiel du festival. Voilà. Et donc, nous avons repoussé la cérémonie officielle à 14h, compte tenu du programme de nos présidents, de nos patrons, de nos parrains. Donc, c'est l'occasion pour moi, en même temps, pour ceux qui ont la carte d'invitation, donc qu'ils sachent que la cérémonie solennelle a été repoussée de 4h, de 10h, c'est devenu maintenant 14h. Donc, le soir, on a encore beaucoup d'artistes. On a Nourat qui se produit en live, on a Enis Golla, on a Don Charles de Batogo, on a Marie Gaïri, il y en a beaucoup. Et le lendemain, on a l'apothéose le 1er décembre avec Onel Mala. Je dirais que Onel Mala, c'est l'un des plus grandes voix de la musique africaine. Pour ceux qui connaissent la musique, c'est l'une des meilleures voix. Donc, il viendra, en tout cas, égayer la population des Zabré. Il a même déjà envoyé sa vidéo qui circule déjà, qui a confirmé sa présence. Alors donc, nous avons aussi un Nigérien. Nous avons parlé aussi à l'AIS, un militaire nigérien qui vient également pour le festival Légué. Donc, pour ne pas trop dire, le festival Légué est devenu un festival international. International. Quand on voit en tout cas les artistes que vous faites venir d'ailleurs, déplacer un Onel Mala, on a idée. Et ce qui est bien, c'est que quand on voit en fait la composition des artistes, vous ne vous êtes pas contenté par exemple d'inviter que vos parents. Non. Vous avez vraiment associé tout le monde. Tout le monde, ouais. C'est un message fort quand même. Bien sûr, je pense que le Burkina Faso, nous sommes, il n'y a pas d'ethnie. Non. Pour moi, le Burkina Faso, nous sommes un même peuple. C'est vrai que c'est bien de faire la promotion de votre culture. Voilà, ça contribue ça contribue à donner une image à notre culture au-delà de nos frontières. Parce que je ne pourrais pas faire mieux. Disons, je ne pourrais pas chanter mieux en gourmandier ou dans le rythme gourmandier qu'un gourmandier. Donc, je fais la promotion de ma culture, mais je pense que c'est tout un ensemble. Nous sommes d'abord tous burkinabés, nous avons la même mission, nous avons le même objectif. Vous avez donné le plateau musical, donc les prestations, mais hormis ça, quelles sont les autres activités, vu que vous avez parlé de promotion donc, des produits locaux, des mets locaux? Est-ce qu'il y a une fois qui s'ajoute, il y a une rue marchande ou qu'est-ce qu'il y a en plus, surtout donc des plateaux musicaux? Oui, il y a une rue marchande qui est prévue. Donc tous les exposants, je pense que c'est l'occasion de venir faire les affaires parce que c'est la fin d'année. Et pour ceux qui connaissent Zabré, savent très bien que dans la province de Boulgou, Zabré c'est la deuxième ville la plus peuplée, après Tinkodoro. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une information que je donne. Donc, pour moi, si les gens viennent exposer, ça va être très bien. On a déjà des exposants qui se sont annoncés. Donc, nous attendons toujours des exposants qui viendront découvrir notre culture et en même temps faire les business aussi. Et sur quel thème vous allez réfléchir pour cette 5e édition? Le thème, c'est développement socio-culturel de Burkina Faso dans un contexte de crise sécuritaire. Quelle contribution de la culture?
Et ce thème sera, il y a un panel sur le thème. Comme je l'ai dit, on avait mis le panel le 29, mais le fait que la cérémonie officielle qui se tient le 30 a été repoussée à 14 heures, nous avons poussé également le panel à 10 heures, samedi 10 heures. Okay. Donc il y a un panel sur le thème. Donc il y a des sous-thèmes tels que le civisme et le patriotisme. Nous avons l'ex-ministre de la Culture, Abdul Sando Karim, qui est un fils de la localité, qui viendra en tout cas animer ce panel avec 2 autres personnes. Donc c'est un panel, je pense que ça va réunir quelques leaders d'opinion, quelques chefs coutumiers, question de les outiller, et en retour ils pourront aussi être utiles pour leur communauté. Alors, je ne sais pas si on a les vidéos des stars qui se sont annoncées avec la complicité de la réalisation. Si les vidéos sont peut-être disponibles, on va regarder, ou ne serait-ce que donc les affiches aussi. Donc, on regarde d'abord le spot et puis on voit après pour les annonces. Donc des artistes musiciens. Ouais. Sous la présidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, sous le patronage du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, sous les bénédictions de Sa Majesté le Naba Kougri, chef des cantons des Abris, sous le parrainage du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le parrainage artistique de Smarty, l'association Les Ressarts présente sous le thème Développement socio-économique du Burkina Faso dans un contexte de crise sécuritaire, quelle contribution de la culture, la 5e édition du Festival Léré du 28 novembre au 1er décembre 2024 à Zabri. Au programme, journée d'hommage au FDS et au VDP, panel sur les thèmes du festival, course cycliste féminine, parade artistique dans les artères de la ville des Abris, campagne de prix de tension artérielle, de dépistage du diabète et de l'hépatite B au profit de la population des Abris. Cérémonie officielle du festival à la place de la nation des Abris, des prestations live d'artistes avec les troupes traditionnelles, l'orchestre des forces armées nationales, Mistania, Amity Myria, Kaya Woto, Smarty, Don Chap Debatoro, Eunice Goula, le couple mondial, Marie Gaïri et l'apothéose avec Onel Mala et bien d'autres le dimanche 1er décembre 2024. Notez bien, le musée des forces armées nationales se déporte à Zabri pour une exposition sur l'histoire du Burkina Faso et des forces armées nationales durant les 96 heures. Partenaire. Bien sûr, on parle du festival L'air et donc des Abris avec le promoteur sur ce plateau. Il s'agit de l'artiste musicien Kezi. Alors, on a vu encore ce spot publicitaire de l'événement et on a vu que le ministère de la Culture, naturellement, donc vous accompagne pour cette activité. On sait qu'organiser une telle activité, surtout faire venir des artistes musiciens de l'étranger, ça doit coûter quand même en termes de budget. Est-ce que, comment vous réunissez ce budget nécessaire, Kezi? Bon, c'est vrai que vous l'avez dit, c'était déjà le plateau artistique, la logistique déjà ça fait déjà un coût. Les artistes également, comme c'est pas du playback, il y a toujours un minimum qu'il faut, même si c'est entre nous. Pour un live, il y a toujours un minimum. Si c'est du playback, il n'y a pas de problème. Bon, on a quelques partenaires, on a on va pas forcément citer les partenaires. On a des personnes de bonne volonté que je vais taire leur nom, qui ont vraiment accepté de nous accompagner. C'est vrai que nous ne pouvons pas dire que nous sommes, on a beaucoup de notre budget. Il y a toujours, des trucs à faire. Mais je pense bien qu'il faut qu'on soit optimiste. L'essentiel est déjà fait. Donc, on se prépare pour la fête de la culture. Et donc, le budget, je pense que le budget de ce festival, nous sommes déjà pratiquement à 30 et quelques millions. Voilà, pour la culture est budgétivore. Voilà, mais on dit que la culture nourrit l'âme et l'esprit. Et vous savez, les grandes nations ont tout fondé sur la culture. Et je pense que c'est important pour nous aussi de faire une très grande place à notre culture. Voilà, parce que je pense même que ce qui se vit aujourd'hui, la culture est une arme redoutable qui peut changer les donnes aussi. Rappelez-nous, le festival L'air aura lieu quand et dans quel espace de Zabri? Le festival L'air aura lieu du 28 au 1er décembre. J'ai déjà donné le programme. J'avais oublié de dire qu'il on prend en compte la consultation
en diabète, en tension et puis en hépatite B, gratuitement au profit de la population, du premier jour jusqu'au dernier jour. Et voilà, donc nous invitons ceux qui sont à Ouaga, ceux qui sont à Zabri, de venir participer à cette fête. Ne vous faites pas raconter parce que nous avons concocté un plateau très riche pour vous permettre de vivre des moments inoubliables. Et c'est dans quel espace des Zabri pour ceux qui C'est connaissent à la place de la Nation des Zabri, non loin de la mairie. Voilà, la place de la Nation des Zabri du 28 novembre au 1er décembre. Pour ceux qui veulent aussi la géolocalisation, voilà, peut-être on peut laisser un numéro. Allez-y. Il y a le 55 05 50 11. 55 05 50 11. Merci beaucoup pour vivre donc la 5e édition du Festival L'air et donc on va rappeler quand même le nom de quelques artistes invités. Les artistes invités, il y a Smarty en live, Onel Mala en live, Amity Meria en live, Nourat en live, Enis Goula en live, Don Sharp en live, Ima Ado en live, Marie Gaïri en live, il y a Kaya Woto, pour ne citer que ces artistes. Oui. Et vous ajoutez toujours en live, c'est bien de préciser. Bien sûr, parce que pour moi la musique d'abord, pour moi c'est le live qui fait la musique. C'est ça. Voilà. Donc, on a vu l'affiche aussi de LK33. LK33, mon frère, il viendra pour la nuit, la journée d'hommage. Alors que les forces armées aussi. Ok, oui. Voilà, je pense que bon, on a plein d'artistes. Donc je pense que les gens vont vivre des moments agréables. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Et puis, un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. Le mot de fin, je pense que chacun joue un rôle. Et nous sommes des artistes. Nous essayons d'apporter notre modeste contribution. Et, je prie que Dieu ramène la paix pour notre cher patrie, le Burkina Faso, et que les choses puissent reprendre comme les années précédentes. Que Dieu bénisse la télé et le groupe Savane FM. Merci. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve à Zabri à partir du 28 novembre jusqu'au 1er décembre pour vivre le festival L'air qui est à sa 5e édition. On va s'arrêter ici pour l'entretien avec Kézi. Allez, de retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous allons revenir sur la rubrique à la découverte 2. Avant de nous quitter, je rappelle que cette semaine, nous découvrons le Centre national d'artisanat d'art du Burkina, donc Sénat. Alors, il faut rappeler que c'est donc l'une des premières structures qui fait de la promotion artistique des jeunes sa vocation première. Le Sénat est placé sous tutelle du ministère de la Culture depuis sa création en 1967. Ce centre se charge d'assurer une formation professionnelle complète. Situé sur l'avenue Dim de l'Obsom, ce centre est l'une des premières structures étatiques qui s'est assignée comme tâche la formation professionnelle des artistes. Le Sénat apprend des métiers en son sein, communément appelés corps de métier. Ces disciplines sont entre autres le batik, la sculpture sur bois, la maroquinerie, la teinture, la ferronnerie et le dessin. Alors, concernant toujours le Sénat, toutes ces disciplines, depuis sa création, constituent l'essentiel des modules de formation. Et pour ces jeunes qui souhaitent apprendre à faire la sculpture, le batik ou encore donc à fabriquer ces objets d'art, ont la possibilité de se faire former par les professionnels du Centre national d'artisanat d'art. Le centre a mis sur le marché de l'emploi de nombreux artisans. Il y a aussi, à côté de la formation, des boutiques de vente d'objets d'art qu'il faut justement aller et découvrir au niveau du Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou que nous découvrons tout au long de cette semaine. Et tout au long de cette semaine, on va vous proposer notamment des témoignages concernant donc le Sénat, c'est-à-dire le Centre national d'artisanat d'art. Et vous voyez à travers les images, notamment ces objets d'art que vous pouvez acheter pour mettre au niveau de vos maisons, au niveau donc de vos salons et au niveau de vos lieux de travail pour décoration. Merci beaucoup de votre attention. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui, mais on s'arrête ici aussi pour à la découverte 2. On s'arrête ici aussi pour la revue. On s'arrête là surtout pour l'émission Bonjour le Faso. Merci à vous de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain mardi pour d'autres aventures. Allez.
Cuisse.